Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21 h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17 h. Enjoyez le visionnage! Et on va parler de nouveau de Netflix. Je sais pas si tu étais vraiment sur les réseaux sociaux, etc. On a eu une nouvelle bande-annonce de City Hunter, et pas Nicky Larson, City Hunter, une adaptation en live action de, de City Hunter, et donc qui est d'origine japonaise. Donc, ils nous ont lancé, c'était quand? C'était fin de semaine dernière, début de week-end, je crois. Ils nous ont annoncé C'est ça. qu'il allait y avoir fin avril, le 24 avril, le retour de Ryo Saiba, et avec en live et ainsi de suite. Et ça ne sera pas Philippe Lachaud et la bande à Lachaud, mais nul autre que des acteurs japonais. Alors, là, vous allez voir, j'ai un petit peu un, un, un avis tranché, malheureusement pour Netflix. Euh, Nous avons des acteurs qui sont plutôt bons, ça, il n'y a pas trop de soucis. Une adaptation qui est plutôt fidèle, sauf que Netflix nous fait de la merde pour l'adaptation française. Je m'explique. Après un One Piece qui était très bon, après un Yu Yu Hakusho qui était plutôt bon, et tous les autres adaptations qui étaient, bon, euh, ok tiers, là ils nous ont sorti quelque chose, c'est que l'adaptation a l'air bonne, parce qu'on a des blagues du type Mokori Mokori de Ryo Saiba. De Donc, Rio. pour ceux qui connaissent pas le manga, en fait, euh, on a eu en fait une version édulcorée dans les années 90 de City Hunter, parce que quand vous lisez le manga, c'est plutôt olé olé avec des blagues beaucoup en dessous de la ceinture, et Rio est nul autre qu'un pervers entre guillemets, hein. Et Mokori, c'est l'onomatopée au Japon pour avoir le gourdin, pour rester soft. Voilà, voilà. Donc, dans la bande-annonce, tu as déjà Mokori Mokori qui sort en version originale. Bon, l'adaptation est un petit peu problématique. Il dit que oui, il a la banane. Voilà. Par contre, moi, le truc qui me fait mal au cœur, vu que je fais partie des fans de City Hunter. Je suis en train de finir l'édition de luxe, l'édition perfecte de City Hunter. J'avais eu quelques City Hunter de la version que j'ai eu, que j'ai revendu. Voilà. Et là, en fait, ce qu'ils nous font, ils nous font une adaptation ciné avec Ryo Saiba en version originale, mais en version française, ils ont récupéré tous les noms des personnages de l'animé. C'est-à-dire que Ryo ne s'appelle pas Ryo, il s'appelle Nicky Larson. Kaori ne s'appelle pas Kaori, mais il s'appelle Laura. Seiko devient Hélène, et donc on aura malheureusement Mammouth qui est normalement le Yumibozu. Voilà. Et etc., etc. Je trouve ça malheureux parce que l'adaptation a l'air super bonne. D'un point de vue fan, tu te dis, il se torche les fesses pour l'adaptation, il pourrait faire une vraie adaptation fidèle, parce que
j'ai envie de dire, ils vont se prendre un retour de flamme de tous les fans de la première heure. Regardez, enfin, il y a eu des adaptations qui sont mal faites, alors que tous les fans étaient là, étaient présents et je pense que pour, pour qu'une adaptation marche, il faut que les fans soient là. C'est malheureux de dire, mais il faut que, l'esprit originel soit là, même si c'est pas une adaptation fidèle, il faut que ça soit là. Là, un clin d'œil avec les non VF, pourquoi vous faites ça? On a plein de séries Netflix étrangères, on les francise pas. Pourquoi vous faites ça? Surtout que, bah, là, ça aurait été bien meilleur d'avoir un Ryo Saiba avec une Kaori et Saeko qui est là, que, Hélène, Laura et etc. Surtout que, pour ceux qui vont regarder la bande annonce, on a la partie dark de City Hunter, des premiers tomes de City Hunter, où la, le j'allais dire l'acolyte, mais le, le wingman, entre guillemets, l'associé de Ryo Saiba, euh, décède dans des circonstances un petit peu malheureuses. Et là, tu te dis, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Alors que l'adaptation a l'air plutôt fidèle. Pourquoi vous le dénaturez avec du Nicky Larson? Nicky Larson, laissez-le à Philippe Lachaud et compagnie, et faites-nous un Mhm. vrai City Hunter avec Ryo et Kaori. Qu'est-ce qu'ils ont branlé? Franchement, c'est ça qui me fait mal au cœur. Pourquoi ils font ça? C'est Heu, c'est les vrai mecs ça. de nos générations, je pense, hein, mais ceux qui ont le City Hunter, nous, on attend qu'un film avec Kaori, Ryo et toute l'équipe. Qu'est-ce que vous branlez? Je suis désolé, hein, je suis un petit peu, méchant envers, Netflix, mais là, franchement, je suis vraiment déçu pour eux. Pourquoi ils n'ont pas fait le choix de faire une adaptation fidèle, point? Et de mettre à la trappe l'adaptation AB Productions, quoi. Bah oui, OK. c'est ça que je comprends pas. Si c le je vais pas dire Nicky Larson, mais ce City Hunter, est une adaptation du manga d'origine. Parce que nous on a eu Nicky Larson, mais sauf que, Nicky Larson a son propre identité. Certes, il y a quelques petites blagues salaces et il y a de l'humour et tout ça. D'ailleurs, Philippe Lachaud l'a très bien compris quand il a réalisé, Nicky Larson. D'ailleurs, il a spécifié que ce n'était pas City Hunter, mais Nicky Larson, celui du Club Dorothée. Mais mais là, il veut ils veulent, refaire, la version française avec Nicky et tout ça, alors que c'est City Hunter! C'est City Hunter, bordel de fiotte! C'est ça qui est un petit peu dommage. C'est que en fait, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'univers de City Hunter et de Nicky Larson, en fait, quand tu, regardes vraiment le Nicky Larson et quand tu regardes City Hunter, en fait, tu as beaucoup de blagues salaces ou même des scènes totalement coupées dans Nicky Larson et gardées dans City Hunter. Et tout pourquoi, quand vous on moi j'ai des souvenirs de Nicky Larson quand j'étais gamin. Quand je regardais, Nicky Larson, tu voyais beaucoup de, blagues, mais en fait, ils coupaient la partie, Mokori Mokori où, tu avais, où tu avais, Nicky Larson qui voulait, juste embrasser au moins la nana, alors que dans le manga, il lui dit de passer une nuit avec. Et que, Kaori essaye par tous les moyens de le neutraliser avec les marteaux et cetera. Ça, tu ne l'as pas. Ça, tu n'as pas la blague du Mokori avec la Mokori danse, sauf que tu l'as dans le manga. Je je vois pas pourquoi ils font ça. Pourquoi ils font ça? J'ai regardé des vidéos de réaction, il y a des gars qui réagissent bien, qui sont super contents, OK. Après je suis tombé sur le chef otaku qui a un petit peu le même, point de vue que moi, en disant: «Mais qu'est-ce que vous branlez? Qu'est-ce que vous branlez?» Donc voilà, je suis content
de ne pas être le seul à me dire: «Mais qu'est-ce qui branle Netflix? Ils sont en train de dénaturer le truc». Donc voilà. Donc bon. Voilà, voilà, c'était la Mais petite, news Catgueule. là, on peut plutôt, accuser Netflix, France, parce que c'est pas peut-être pas Netflix, original, mais Netflix France, qui ont voulu faire ça, pour franciser le truc et dire, que c'est Nicky Larson et pas City Hunter, n'importe quoi. C'est ça. C'est plutôt à eux de gueuler. Donc Enfin, c'est plutôt, on devrait plutôt les engueuler eux. attendant de voir la sortie qui est nulle autre que le 25 avril. Hem, Mmh. il Ah, y a de pas fortes chances longtemps. que moi je le regarde, mais peut-être pas en version française. Je regarderai au moins pour voir si ils font le choix de ne pas choisir les non VF. Mais si tu as ça, je mettrai en VF, en VOST, et je mettrai les sous-titres et je ferai abstraction de Hélène, Nicky et Laura. Mais voilà, c'était la news un petit peu coup de girl Mmh. qui est un petit peu malheureux. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à proposer des actus sur la pop culture dans le Discord et dans les commentaires, de réagir et surtout mettez le pouce bleu. Allez, à bientôt.